j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui tous mes achats que j'ai fait donc sur le site de Sephora. Le 11 avril, comme chaque année, c'est mon anniversaire. Et chaque année, je me fais plaisir. Je ne vois pas pourquoi cette année, je ne m'aurais pas fait plaisir. Tout simplement parce que, au vu des circonstances actuelles, je vais faire un petit disclaimer ou prenez-le comme vous le sentez. J'ai commandé ces produits, oui, durant le moment où nous étions tous chez nous. Tout simplement, je sais que beaucoup de personnes ne vont peut-être pas le tolérer, ne comprendront pas. J'ai vu beaucoup de vidéos de youtubeuses qui se sont fait lyncher, mais vraiment de façon agressive et irrespectueuse. Certes que vous ne soyez pas d'accord, que vous ne compreniez pas, d'accord, mais il y a des façons et des formes de le dire. Certes, pour ma part, je n'ai mis personne en danger. J'ai commandé sur les sites internet, j'ai très peu commandé. Les colis qui pouvaient rentrer dans ma boîte aux lettres étaient déposés dans la boîte aux lettres vu que les facteurs n'avaient aucun contact avec les personnes ou les colis trop importants, voire deux durant au moment où nous devions rester chez nous. Il a sonné à la porte et me les a déposés devant ma porte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en sachant que les entreprises qui ont fermé leurs portes ont continué à vendre sur leur site internet ou ont fermé portes et ont vendu sur internet, ont pris leurs mesures sanitaires, tout simplement. Après, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, tout simplement. Et moi, je vais juste vous dire un truc et on passera au hall, c'est que beaucoup de personnes mettent des commentaires irrespectueux, voire même agressifs, alors que peut-être ils n'ont pas fait mieux. Je vous jure, aujourd'hui, il fait trop beau. On a un super soleil, il fait 28 degrés, j'ai allumé toutes mes lumières. J'espère juste qu'en 1000 vidéos, je ne vais pas transpirer de la moustache, quoique là, je ne transpire pas. C'est la lighter qui donne un super effet, du moins à mon retour à voir au montage. Donc j'espère juste que je ne vais pas avoir trop chaud et j'espère surtout que la luminosité vous conviendra et qu'elle sera plutôt sympathique. Le haul Sephora va être donc de vous présenter les produits, mais en même temps de vous donner ma première impression, puisque tous les produits que je vais te présenter aujourd'hui, donc tu les auras comme d'habitude donc en vidéo sur le côté pour que tu voies le produit d'un peu plus près, mais en même temps tu auras une vidéo où j'applique le produit, où je l'aurai déjà testé. Pour certains produits, je les ai testés 2 fois et pour d'autres, juste uniquement lorsque j'ai tourné la vidéo pour crash tester ces produits. Je trouvais que l'idée était plutôt originale, comme ça regroupe tout dans une même vidéo. Je vous ai fait très souvent des hauls Sephora ou d'autres sites et très souvent, je vous crash testais uniquement une palette qu'on retrouvait en accéléré dans la même vidéo. Là, c'est plutôt pas mal parce que au moins tous les produits que je vais vous montrer, ben, vous aurez déjà mon impression, mon avis, vu que j'aurai testé déjà les produits. Les deux commandes, je les ai tout simplement réunies dans une et unique boîte de Sephora. Alors j'aime bien, je vous la montre parce que ils ont changé leur boîte et je pense qu'à chaque fois que je vais commander, je dirais que c'est pour un cadeau, comme ça j'aurai la nouvelle boîte parce que ça peut faire des petits rangements. Regardez. C'est une espèce de petite tirette comme ceci. Et moi, je trouve ça génial. Parce que pour ceux qui ne veulent pas acheter des contenants acryliques, eh ben, ça fait des rangements. Puisque tous les produits, lorsqu'on tire la petite tirette, sont dedans. Alors, vous avez le grand format comme ça. Et vous avez le petit format. Et le petit format est comme ceci avec la petite tirette. Oui, oui. Et ça, c'est les cadeaux que je te montrerai à la fin. Et ça aussi, je vous en parlerai. Parce que Sephora, je pense qu'ils abusent un petit peu. Alors bien sûr, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets ici ou ici. Donc la totalité
de tout ce que j'ai acheté si ça vous intéresse. Et si vous venez de tomber sur ma chaîne que vous ne me connaissez pas, tous les produits, donc je mettrai le tarif et vous aurez tous les liens en barre d'infos. Alors je me suis mis comme ça puisque tu vas avoir les rushs juste ici. Voilà, autrement si je me mets au milieu, ça va pas faire joli au montage. Le premier produit que j'ai acheté, c'est une nouveauté de la marque Chouchou que j'adore, de la marque Too Faced. Et Too Faced nous a sorti donc un nouveau concealer en petit pot comme ceci. Niveau packaging, on adore. Too Faced fait toujours de très jolis packaging et en plus de la gamme Peach Perfect. J'adore cette catégorie de chez Too Faced. J'ai quelques produits et j'en suis très contente. Ce produit, je l'avais vu, mais voilà, j'avais pas accroché. Vous savez comment on est toutes, on regarde toutes sur Instagram et je suis tombée donc sur 2 ou 3 grosses Instagrammeuses qui l'ont testé et j'étais choquée, mais choquée. Et bien sûr, ce produit, il est vendu à part avec un pinceau. Et ce pinceau sur Sephora, je ne l'ai pas retrouvé parce qu'elle l'a reçu avec un pinceau. Et je ne pourrais pas vous dire si sur Cult Beauty vous pourrez le retrouver ou pas. En tout cas, moi, il y aurait eu le pinceau, j'aurais pris le pinceau. Je l'ai pris en teinte Butter Cream. Donc vous verrez, c'est une couleur assez claire. Au niveau coloris, je ne me suis pas trompée. Voilà, le produit est très très joli. C'est très très joli. On reste dans le Too Faced avec la petite pêche. L'odeur de pêche, on adore. Et donc ce produit, il nous promet donc un produit haute couvrance, Instant Coverage Concealer mat. Et on nous dit qu'il a 12 heures de tenue, il est waterproof et il va résister à la transpiration. On peut s'en servir comme concealer, mais on peut aussi venir dissimuler les rougeurs, les taches brunes, les imperfections, l'acné et les cernes. Alors ce produit, je l'ai testé 2 fois. Donc la vidéo que vous allez voir, c'est la première fois que je l'ai testé, en sachant que j'avais mis une base illuminatrice de chez Too Faced et que j'avais mis après mon soin, j'avais mis une base pour make-up, pour le visage. Et pour ce produit, sincèrement, je l'ai retesté ce matin. Il faut vraiment n'utiliser que ce produit en même la peau. Vous mettez votre sérum, vous mettez votre crème, vous faites vos soins comme tous les jours. Et pour tout ce qui est camouflé, les imperfections et tout, il faut le mettre en même la peau parce que j'ai remarqué que en fait ce produit va lisser et va donc camoufler les imperfections, les taches brunes. Donc il n'y a pas besoin de mettre une base de maquillage. Et puis je sais pas si en mettant une base glow, ça fera le même effet que vous allez voir parce que là j'étais un peu déçue. Or ce matin je l'ai retesté uniquement en mettant ce produit là. Donc j'en ai mis sur les boutons, j'en ai mis ici parce que là j'ai quelques petites taches brunes qui commencent à apparaître. Bah oui, l'année prochaine Bibi a fait 40 ans, voilà. Et donc j'ai l'apparition de quelques taches brunes. Alors ça vient les camoufler, ça fait un effet mat. Et lorsqu'on met son fond de teint, effectivement, ça fait quelque chose de beaucoup plus embelli et beaucoup plus joli. Mais si on travaille ce produit en main propre sur la peau, si vous commencez à mettre des bases lissantes, des bases glowy, voilà, ça va faire l'effet que j'ai pas trop aimé lorsque j'ai testé. Par contre, au niveau du concealer, je l'ai retesté encore. Voilà. Je sais pas, j'accroche pas. Ce produit, j'ai essayé de le travailler au doigt. D'abord au pinceau, comme vous allez le voir. Pinceau, j'aime pas du tout. Alors, est-ce qu'il faut vraiment le pinceau qui est vendu avec et qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux? Peut-être, peut-être pas. Je sais pas quelle est la différence du pinceau. En tout cas, il se travaille beaucoup mieux au doigt ou au Beauty Blender. Par contre, voilà, moi je trouve pas qu'il ait une couvrance de fifou, il fait un effet mat, mais c'est vrai que le fait que ça soit un petit pot comme ceci, ben voilà, je sais pas, la matière est un peu trop épaisse et ça vient se déplacer.
Voilà, au niveau concealer, non. Par contre, au niveau d'imperfection corrigée, pour avoir un joli teint, ouais, il fait bien son job. Alors, je me suis acheté donc un Beauty Blender de chez Sephora parce que pareil, c'est une nouveauté. Sephora a sorti donc des Beauty Blender éponge teint perfection 3D. Et moi, vous savez mon amour pour la marque Beauty Blender. J'en ai encore un que j'avais acheté. Et j'avais vu une youtubeuse qui avait dit qu'ils étaient super bien. Et alors, je suis en amour sur ces éponges. Regardez, là, je l'ai mouillée. Elle est encore plus souple que le Beauty Blender. Je vous jure, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup. Je l'utilise depuis quelques jours et je l'aime beaucoup. Vraiment, je pense que le Beauty Blender a un certain tarif. Mais franchement, à voir si par contre, elle va s'user vite parce que le Beauty Blender, ça va. Je trouve qu'on paye quand même le prix. Mais je trouve que voilà, il tient quand même bien. À voir si, voilà, parce que ce produit Sephora est beaucoup moins cher. Est-ce qu'il va être rentable au niveau du temps? Je ne sais pas. En tout cas, déjà, depuis que je l'ai acheté, je vous jure, il est super souple. Alors, je ne sais pas s'ils ont sorti des toutes petites à voir parce que je pense que je me laisserai tenter par les toutes petites. Et si vraiment il tient aussi bien qu'un Beauty Blender ou voire un peu moins, juste un peu moins, voilà, il coûte vraiment pas cher. Donc je pense que voilà, je me jetterai dessus. On continue dans le teint et j'avais envie d'une bébé CC crème. J'achète tout le temps des bébés CC crème, Nivea, Neutrogena, mais voilà, je sais pas. Soit les couleurs sont trop claires, soit elles sont trop foncées. Alors j'ai eu du mal à choisir. Il y avait celle de Herborian qui me plaisait beaucoup. Le problème c'est que au niveau des compos, c'est pas très clean. Il y avait celle de It's Cosmétique, mais il fallait acheter le pinceau et je trouvais ça très onéreux. Mais je sais qu'elle est super bien. Il y a de super bons retours. Moi, j'ai voulu tester la nouveauté de chez Tarte puisqu'ils ont sorti 3 ou 4 produits nouveautés. Donc, c'est on continue avec donc la collection Maracuja. Donc, ils ont sorti donc ce petit fond de teint hydratant teinté. Donc moi je l'ai pris en quelle teinte? En 20N Light Neutral. Voilà. Donc voilà, ça a un prix, hein, Tarte a un prix et c'est très très light. C'est très 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 light. Si vous avez beaucoup d'imperfections, vraiment de l'acné vraiment très imposant et que vous cherchez quand même une couvrance, c'est pas ce style de produit qu'il va falloir aller. Alors on est sur une bébé crème, CC crème teintée qui hydrate. Donc qui dit bébé crème, CC crème, on n'est pas sur une haute couvrance, mais on a quand même des marques qui a une couvrance assez modulable. Mais franchement, celui-ci, voilà, il couvre vraiment pas beaucoup, même en le modulant, c'est quelque chose de très 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 naturel. Par contre, il a un effet un peu glowy. Ça donne un teint frais. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections et que vous n'aimez pas le fond de teint, franchement, voilà, ça sera votre ami. Voilà. Il n'a pas d'odeur particulière. Alors, moi, j'aime beaucoup le style de produit comme ceci. Non, il n'a pas d'odeur particulière. Donc, on est sur des produits cruelty free hein, chez Tarte. Et puis vegan. C'est une contenance de 30 ml. Et puis, on est sur un packaging que j'aime beaucoup parce que si vous aimez le produit, ben, vous pouvez bien le terminer en coupant l'extrémité au ciseau. Vous savez si vous me suivez. Donc, voilà. Moi, vous allez voir l'utilisation. Je l'ai utilisé uniquement au Beauty Blender. Par contre, je ne l'ai pas utilisé au pinceau. À voir, je vous mettrai un petit indicatif juste en bas. Est-ce qu'il y a une différence entre le Beauty Blender et le pinceau? Est-ce qu'en appliquant avec un pinceau, il y a un peu plus de matière? Parce qu'on sait très bien qu'un Beauty Blender est humidifié lorsqu'on l'applique avec le fond de teint. Voilà, c'est pas une couvrance de fifou. Mais franchement, si on n'a pas beaucoup d'imperfections, voilà, il est très très joli et il donne un effet glowy. Je me suis laissée tenter par des paillettes et Sephora avait sorti
ce style de produit qui était en promotion. Voilà, parce que ce produit, je crois qu'il coûte 16 € et des poussières. Et là, il était en promotion. Bon, je vous montrerai le tarif en bas. Donc, c'est tout simplement des fards à paillettes. J'en avais pas. Beauty Bay en fond et apparemment sont juste géniaux. Donc, ils sont composés de 4. On a un doré, un rosé, avec des paillettes dessus et un clair. Donc moi dans la vidéo j'ai utilisé le clair. Donc le clair c'est le numéro 01. Voilà. Donc je vais vous faire les swatchs parce que j'ai pas fait les swatchs. Donc vous allez avoir la petite vidéo lorsque je l'applique. Et je les trouve plutôt pas mal. Par contre j'ai vu des retours que si on les appliquait sur des fards à paupières, comme là si j'avais envie de le mettre sur mon make-up, que ça faisait bouger les fards. Alors moi je l'ai mis en coin interne comme vous allez voir sur la vidéo. Et le argenté, voilà, c'est pas le truc feu de Dieu, hein, c'est quelque chose de très light. Après, est-ce que les autres couleurs, là je vois qu'il y a une différence sur toutes couleurs. Mais si on veut les travailler tout seul, uniquement sur la paupière, donner juste quelque chose de très pailleté là aux beaux jours qui vont arriver. Par contre voilà, ils sont waterproof. Alors je sais pas si vous allez voir les couleurs, j'essaierai de vous faire un screen des swatchs parce que j'avais pas prévu. Et voilà, mais par contre voilà, je pense que Beauty Bay niveau pigmentation sont beaucoup plus bons que Sephora. Mais à voir, je vous mettrai un intitulé aussi en bas de la vidéo si ça bouge sur les fards à paupières ou pas. En tout cas, voilà, c'était soldé. Et c'est vrai que si on est bien bronzé l'été, si on n'a pas envie de se faire voilà, un maquillage de fifou, on met ça sur toute la paupière. On met juste du mascara, voilà, un petit rouge à lèvres rouge et ça fait très joli. Il va y avoir encore des paillettes. Oui, parce que ça, je l'avais vu à Noël. Et voilà. Je me suis laissée tenter par cette marque que je connais pas du tout. Parce que j'aimerais me lancer un petit peu sur IGTV, sur Instagram. Et vous faire quelques looks avec des paillettes. Donc ça, c'est la marque Go Kit Glitter. Donc vous avez des paillettes et vous avez une colle glue. Par contre, j'avais pas lu. Je pensais que c'était applicable sur les yeux et ces produits ne sont pas à appliquer sur les yeux. C'est quelque chose qu'on peut venir mettre sur le corps, apparemment sur les cheveux, mais pas sur les yeux. Donc, est-ce qu'il faut utiliser peut-être une colle à fossile? Voilà, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce produit si vous voulez le mettre sur les paupières mobiles. Voilà, vous avez les colles aussi de chez NYX. Pour les paillettes, bon, je pense que ça devrait bien marcher. Donc c'est quand même des gros contenants, on a quand même des contenants de 15 ml pour la colle. Donc là vous allez le voir, j'ai appliqué le doré, ouais je crois le doré, vous allez le voir. Je l'ai mis ici juste en haut pour tester, ça colle super bien, franchement je l'ai mis avec un pinceau. Par contre le petit hic c'est que voilà, j'aime pas trop le format comme ça. Voilà, parce que c'est juste la galère. Alors, ce qu'il faut faire, et ce que j'ai pas fait parce que j'avais pas prévu, prévoir un petit contenant en fait pour mettre les paillettes et l'utiliser avec un pinceau. Parce que par contre, le format, j'aime pas du tout comme ça en forme de petite bouteille. C'est pas très. Voilà, c'est pas facile en fait. J'ai pas le mot. Donc, vous avez l'argenté. Alors, c'est tous pareil, hein, c'est tous des espèces de flocons en plusieurs formes. On a le champagne et on a le doré. Ça c'est super génial. Il y a d'autres couleurs mais par contre voilà, moi les autres couleurs elles n'étaient pas dispo. Donc franchement j'aime beaucoup. Et comme j'avais très peu de produits paillettes et en sachant que je voulais pas prendre ce produit à la base, je voulais prendre le produit de chez Tarte. Mais seulement il n'était plus. Donc je me suis rabattue sur celui-là. Très bien, j'aime beaucoup. La colle n'a pas d'odeur, ça colle super bien, ça reste super bien, ça s'enlève très bien aussi. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, donc il y a plusieurs d'autres couleurs. Donc je vous dis go. Je voulais ensuite un mascara et un mascara de luxe. J'ai pas mal de mascaras. J'aime beaucoup le mascara de Marc Jacobs, j'aime beaucoup le mascara de Make Up Forever et j'ai beaucoup aimé celui de chez Chanel. Voilà, et donc en l'occurrence je l'ai fini et
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un autre mascara de luxe et je me suis dit allez, fais-toi plaisir. J'ai longuement hésité parce qu'il y avait donc le Charlotte Tilbury qui me disait beaucoup, mais j'ai vu des effets négatifs. J'ai aussi longuement hésité entre celui-ci et celui de chez Lancôme, et vu que celui-ci avait de très bons retours, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai vu la brosse comment elle était, et voilà, la brosse était très chelou et je me suis dit allez, c'est très chelou, on va tester. Donc j'ai pris le mascara volume effet fossile, volume définition longueur effet recourbe cils, donc le 1 The Coiler. Donc voilà. Bon, déjà au niveau packaging, on est sur quelque chose de très très luxueux et il vaut son prix. Le mascara est très beau aussi et il fait son poids. En même temps, j'ai envie de te dire, au niveau du tarif, vaut mieux que ça soit pas du gadget, et on peut avoir des gadgets. De toute façon, dans les marques de luxe, on paye très souvent le packaging. Alors, on peut avoir de très bons produits, comme on peut avoir de belles déceptions aussi. Donc, au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ceci que je savais tout à fait comment elle était parce que je suis allée voir des revues. Donc on a une brosse en silicone, et moi les brosses en silicone, je les ai longtemps mis, j'étais en amour sur ces brosses. Je trouvais que c'était le mieux puisque ça attrape bien en ras de cils. Et puis un jour j'ai acheté donc le mascara de chez Too Faced, le Better Sans Sexe, et depuis je ne prends que des brosses avec des poils. Et là je trouvais que franchement, je sais pas, vous allez voir, la brosse est très très bizarre. Alors, on a un effet bombé, ce qui va venir vous permettre de redéfinir vos cils. On a un effet carré ici qui est très bien pour le ras des cils et il marque très bien, il est très pigmenté. Et on a un effet creux ici qui va venir donc recourber et allonger vos cils. Alors, vous allez voir l'application, j'ai bien galéré, hein, parce que c'est des brosses que j'ai pas l'habitude d'utiliser. En plus, il y a un côté creux, il y a un côté rond. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à dompter. Et bah, écoutez, je le trouve très très joli. Il vient bien allonger et bien recourber les cils. Il est très pigmenté, par contre, je pense qu'il y a un peu trop de produits. Il vient bien mettre le noir en ras de cils. Et bien écoutez, je l'aime bien. Peut-être pas autant que le Marc Jacobs et le Make Up Forever. Mais voilà, mascara, il faut le tester plusieurs fois. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris, bien sûr, une palette. Il me fallait une palette, voilà. J'ai longuement hésité, hein, croyez-moi qu'il y avait la nouvelle de chez Too Faced qui me faisait beaucoup envie. Mais voilà, elle me fait toujours envie, hein, mais je me suis raisonnée en me disant, oui, il y a beaucoup de nude. Et des nudes, t'en as pas mal. Mais il y a beaucoup de toppers dedans que je n'ai pas. Mais bon, j'ai jeté mon dévolu sur Natasha Denona parce que ces petites palettes sont juste magnifiques. J'ai pris la Mini Gold palette et vous allez voir, les fards se travaillent très bien, j'ai rien à redire. Autant il y a des personnes qui n'ont pas aimé ces grandes palettes. Moi j'ai la Sunwise. Je vous montre dans le petit le make-up que j'ai réalisé, et d'ailleurs le make-up que j'ai aujourd'hui dans les tons orangés, c'est avec la palette Sunwise de chez Natasha Denona. J'ai une petite palette déjà de sa collection, et là j'ai pris celle-ci parce que il y a le vert kaki ici, on a un vert ici topper qui est trop beau, on a un effet doré, on a celui-ci qui est un marron, je ne saurais pas trop définir, c'est le Bia, il s'appelle, et là on a un nude, voilà, on peut retrouver dans d'autres palettes, mais franchement, vous allez voir le make-up que j'ai fait dans les tons kaki, trop joli. Elle en a sorti des nouvelles que moi, lorsque j'ai commandé, bah, elle n'était pas disponible. On est sur des petites palettes, certes, mais qui sont très faciles à transporter. Les packaging sont pas type, hein, parce qu'on voit que c'est du plastique, mais c'est pas type, je vous jure que c'est pas type du tout. Et les fards se travaillent super bien. On a des couleurs à chaque fois qui sortent de l'ordinaire, très pigmentées. J'aime beaucoup ces palettes.
Donc elles ont un prix, hein, certaines sont à 25 €, d'autres sont à 35 €, elle en a sorti des nouvelles. Et pour ceux que ça intéresse, pas de parabènes, sans parabènes. Il n'y a pas écrit cruelty free quoi que ce soit. On est sur 0,8 grammes, on va y arriver, sur le contenant des pannes de fard. Et on a 5 fards. Ensuite, on va finir avec des rouges à lèvres. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Huda. Oui, et j'adore ces Power Bullet qu'elle a sorti. Alors, même si j'avais dit que ce qui était embêtant, c'est que le packaging est beaucoup trop gros et qu'on ne peut pas les ranger dans les contenants acryliques. Bon, j'ai trouvé un autre système pour pouvoir les ranger, mais j'aime beaucoup. Alors, très souvent, les couleurs qu'on a ici sont la couleur qu'on a dans le raisin. Donc celui-ci, c'est le Power Night. Donc packaging qui s'aimante. Et on a un raisin comme ça. Et c'est celui que je porte ici et que je porte dans la vidéo que tu vas voir juste à côté. Je vais vous faire un swatch. On est sur quelque chose de très nude. Et il est beau. Ils sont super crémeux, ils s'appliquent super bien. Par contre, bon, au niveau du raisin, c'est un peu gros, donc il faut toujours travailler avec un crayon. Ils sentent la noix de coco, j'aime trop. Ils sont crémeux, ils sont très bien pigmentés, ils sont hydratants. Je peux pas vous dire mieux tellement que je les adore. Et ensuite, bien sûr, je n'ai pas pu résister. Sephora a sorti des coffrets de parfum. Alors, comment vous dire que les marques qu'il y a à l'intérieur, c'est juste waouh. J'ai envie de dire waouh. Donc, je sais qu'on m'a dit qu'ils avaient sorti l'édition nude. Et my god, il y aurait eu l'édition nude, je l'aurais acheté aussi. Donc là, on est sur des rouges à lèvres rouges. Donc, dans un petit joli rouge à lèvres comme ceci. Et on a donc 1, 2, 4 rouges à lèvres full size et une miniature. En sachant que le Huda fait déjà 23 €. On a celui-ci qui est donc le même Power Bullet que je vous ai présenté. Donc ce n'est uniquement des couleurs rouges. On a celui-ci. Voilà, et je vais vous faire les swatchs et vous les aurez donc sur le côté, sur mes lèvres. Ici, on a le Promotion Day. Je vais vous les faire ici. Voilà. Tout simplement, on est sur un joli rouge comme ceci. Il est magnifique. Après, bien sûr, il faut aimer le rouge. Mais le rouge, juste avec un trait de liner, du mascara, ça fait super joli. Ensuite, on a le Fenty Beauty. Donc le Fenty Beauty, ce sont des petits rouges à lèvres. J'ai déjà dit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'ils sont très chers et qu'il n'y a pas beaucoup de contenance. Alors moi, je ne les trouve pas très chers. Et au niveau contenance, je préfère avoir de petits rouges à lèvres, les terminer très rapidement qu'en avoir des gros et que finalement, on ne les utilise pas et ils vont partir à la poubelle. Donc voilà, le packaging très joli. Vous savez, mon amour pour ces rouges à lèvres, j'en ai deux. J'en ai un orange et j'en ai un autre qui est un peu plus nude. Là, on est sur la couleur... Je ne saurais pas vous le dire tellement que c'est petit. Non. Je vous dirai la couleur, je l'écrirai ici. C'est trop petit. Donc, je vais vous faire un swatch. Ouais, il est beau aussi. Il est un peu plus rouge. Vous voyez? Il est un peu plus rouge. Trop beau. Et vous l'aurez aussi. Vous l'aurez eu sur le côté. On a l'inscription Fenty Beauty ici. Mais là, ça fait déjà 2 fois que je swatch. Je ne sais pas si vous allez voir. Non. On a le FB. Et j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup. Ils sont très crémeux, pareil. Hydratants, j'aime beaucoup. Rien à redire sur cette marque. Ensuite, on a un rouge à lèvres de la marque. Oui. Et ce rouge à lèvres, vous savez combien il coûte? Celui-ci coûte 42 €, je crois. Une quarantaine d'euros. Regardez-moi le packaging. Regardez-moi le packaging.
packaging. Celui-ci, alors, c'est le 211. C'est le Upside Date. Et comment vous dire que... C'est un rouge coquelicot. Vous savez, les rouges coquelicots. J'en ai un comme ça de chez L'Oréal. Qui est très joli. Mais alors, regardez-moi cette couleur. Et il faut voir comment ils sont taille de crémeux. Le rouge à lèvres, il glisse tout seul. Mais vraiment tout seul. On est sur un embout comme ceci, basique. Il n'y a pas d'odeur. Mais qu'est-ce qu'ils sont crémeux. Regardez-moi cette couleur. Il est magnifique. Ce coffret Sephora coûte 39,90 € ou 99. 40 €, 23 €, 18 €, c'est pas fini. On a un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. J'en avais aucun. On est sur le numéro 01. Voilà, c'est un full size aussi, je crois que ces rouges à lèvres coûtent 9,90 €, donc faites le calcul. Hein. Faites le calcul. Je pourrais faire un swatch parce que de l'autre côté ça ne va pas. Regardez-moi ça. Waouh. Chaque rouge a des sous-tons différents. Vous ne le verrez pas à la caméra, j'essaierai de vous faire tous les swatchs, vous le mettre sur une autre lumière, peut-être vous verrez la différence, mais je vous jure que tous les rouges sont différents. Celui-là, il a des tons coquelicot, orangé. Celui-ci, c'est un rouge, un peu plus rouge. Le rouge, en fait, idéal. Le Huda, il est rouge avec des sous-tons nacrés un petit peu. Et le Fenty Beauty, il est rouge mat. Mais vraiment, alors moi, les couleurs, je ne saurais pas trop vous décrire. Mais voilà, ils ont tous les quatre une différence. Et celui de chez Kat Von D, je ne vais pas le swatcher. Parce que je pense que celui-ci, je vous le mettrai en concours. Voilà, je vous le mettrai en concours parce que des Kat Von D, j'en ai pas mal. Et ça, je pense que je vous mettrai dans un futur concours. Et celui-ci, c'est l'Underwich Red. Je suis revenue au milieu parce que je n'ai pas fini. Si vous avez suivi ma vidéo, il y a ce petit carton encore où je vais vous faire découvrir donc les petits cadeaux que j'ai eus. Que j'ai difficilement eu et trouvé. Un hic avec ma commande parce que il y a dû avoir peut-être beaucoup de commandes et ma commande passait au trap. Donc du coup, j'ai dû reformuler ma commande et j'ai le code qui a marché. Autrement, si ma première commande serait passée, j'aurais pas pu recevoir ça. Et ma deuxième commande, j'ai eu un échantillon. Donc ma première commande, j'ai eu l'échantillon Yves Saint Laurent. J'ai eu qu'un échantillon alors que d'habitude c'est 3 échantillons. Et en l'occurrence sur ma deuxième commande de 83 €, j'ai eu une crème hydratante de chez Clinique que je crois qu'on avait déjà eu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu parce que ça c'est un code que j'ai trouvé. C'était Birthday 20 je crois. Donc j'ai reçu dans une petite boîte. Donc c'était le pack surprise Sephora. Voilà. Donc j'ai reçu une crème pour homme. Alors, si tu es célibataire et que tu n'as pas d'homme dans ta vie et que tu n'en veux pas, qu'est-ce que tu en fais? Bon, c'est pas perdu. Tu donnes à ton papa, tu donnes à ton frère, à ton cousin, voilà. Mais bon, je trouve ça un peu abusé, on va dire, de mettre une crème pour homme. J'aurais préféré une crème pour femme. Donc, mon mari est ravi, du moins je le force parce qu'il n'est pas crème, c'est moi qui lui mets. Donc c'est un gel super hydratant, il sent pas très bon je trouve, c'est un 12 ml, donc c'est pour homme tout simplement, de la marque Clarins. Ensuite j'ai eu, donc ça je connaissais pas du tout, donc ça c'est la marque Bubble and Bubble. Voilà, donc c'est un produit, c'est un primer pour les cheveux. C'est une base thermoprotectrice anti-UV. Par contre, elle sent super bon. Ah ouais, elle sent super bon. Par contre, cette marque, je ne connais pas. Je vais voir ce que ça vaut. Franchement, à découvrir. Ensuite, ils m'ont mis donc un petit masque acné facial. Ça, je vais voir si ma fille peut le faire ou pas. Voilà. Donc, c'est pas du tout écrit en français. Voilà, bon, c'est cruelty free. Donc, c'est la marque Mario Badescu. Oui, QQ.
Ensuite, j'ai eu donc un produit de chez Benefit. Donc ça, pareil, je sais pas si je vais le garder ou pas. Je sais pas. Je sais pas du tout si je vais le garder ou pas. C'est la teinte 3.5 Neutral Medium. Je crois que c'est un peu plus foncé que j'ai. Par contre, c'est un petit format. Hein. C'est un format voyage. Ou est-ce que c'est un format non vendu? Voilà, c'est en tout petit. Moi, j'ai le gros. Et au niveau de la couleur... Je vais pas swatcher parce que je vais pas le garder peut-être. Et par contre, j'étais très contente parce que j'ai eu ce petit Long Lasting Makeup Spray de Urban Decay. Donc c'est un spray fixant. J'en ai énormément entendu parler, donc je suis très contente. Donc là, c'est le petit format voyage hein, de 15 ml. Donc je suis très contente. Au moins, je pourrais tester. C'est le seul produit où j'étais contente de recevoir. Voilà. Donc ça, j'en ai énormément entendu parler, à voir. Voilà ce que j'avais grâce au code Birthday20. Je crois qu'il est plus actif. Donc voilà ce que j'ai pu recevoir. Donc c'est vrai qu'au niveau cadeau, au niveau échantillon, j'étais un peu déçue au vu du montant de ma commande. En sachant que tous les clients, même celles qui ont les cartes Gold, j'ai pu parler avec certaines filles qui ont fait des commandes aussi et qui ont eu un échantillon alors qu'elles ont la carte Gold. Bon, un peu déçue sur les petits cadeaux de chez Sephora. Voilà tout ce que je me suis acheté ou je me suis fait plaisir. N'hésitez pas en commentaire à venir, oui, dites-moi si certains produits que je vous ai montrés, si pour certains vous les testez depuis un petit moment plus longuement que moi, est-ce que voilà vous en êtes contente ou est-ce que vous avez les mêmes retours que moi? N'hésitez pas parce que vos commentaires sont très importants. Voilà, je les lis tous. Et bien sûr, je remercie tous ceux et celles qui participent très souvent sur mon compte YouTube. Merci beaucoup et bien sûr écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, vivez le jour, vivez sans chichi. Très prochainement les choses vont être progressives, nous allons peu à peu retrouver une vie courante, donc je souhaite à tous un très bon retour sur les lieux de votre travail. Je vous fais d'énormes bisous et bien sûr je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss.